Et maintenant, je voudrais vous parler un petit peu en quelques slides de qu'est-ce qui m'a été très utile de ma formation en prépa, par exemple. Surtout en prépa, en fait. En gros, pour faire simple, il y a 2 catégories majeures à maîtriser. Évidemment, ça ne va pas être des petites. C'est en gros l'algèbre linéaire, en général. Donc, ça veut dire tout ce qui est matrice, tout ce qui est transformation orthogonale, unitaire, les théorèmes de décomposition, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que si vous voulez venir avec un nouvel algorithme pour faire une diagonalisation, eh bien, si vous ne connaissez rien à une décomposition d'Hessenberg, ben, ça va être dur de suivre. Donc, et ce n'est pas compliqué. Ah, c'est des grands noms, SVD, QR. Mais en fait, comme souvent en maths, quand on regarde les détails, ça peut être technique de le faire, mais je veux dire, l'idée maîtresse, elle n'est pas très compliquée. Et après, ça demande du travail, mais ça de toute façon, vous n'en réchapperez pas. C'est la différence entre les gens, en gros, entre une personne qui va devenir douée et une personne qui va devenir excellente. C'est que la personne qui est excellente, elle a travaillé 10 fois plus que la personne qui est douée, qui a travaillé 10 fois plus que la personne qui n'a pas travaillé. Voilà. Donc, il n'y a pas de mystère. D'une certaine manière, c'est bien, parce que c'est très égalitaire. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir une personne qui... on ne naît pas capable d'écrire la théorie de la relativité générale. Même Einstein, il a mis du temps. Il a travaillé 3 ans dans une chambre sans sortir, avant de pouvoir sortir quelque chose. Donc, c'est juste pour dire que ces connaissances sont très utiles et il faut passer du temps dessus. L'analyse, tout le reste, en gros, en pratique. Et surtout, je vais insister sur l'analyse fonctionnelle que vous ne devez pas forcément toucher en prépa, mais que vous allez toucher, mais dont vous avez les outils pour pouvoir le faire après. En gros, l'analyse fonctionnelle, pour moi, ça a été vraiment très important, notamment en mécanique quantique aussi. En gros, pour faire simple, l'analyse fonctionnelle, c'est à la base de la mécanique quantique et des équations dérivées partielles, ce qui veut dire quasiment toute la physique. Donc c'est quand même utile à connaître. En gros, c'est magnifique l'analyse fonctionnelle, c'est simple dans son concept. Le concept, c'est vous êtes habitué aux espaces vectoriels maintenant, vous êtes super confortable avec des espaces vectoriels maintenant, et donc à la place d'avoir un vecteur comme vous l'imaginez, c'est une fonction. Voilà. Donc on a un espace vectoriel, sauf que les vecteurs, c'est pas des vecteurs au sens dans Rn, c'est des vecteurs, c'est des fonctions. Et penser à des fonctions en termes de vecteurs, c'est super puissant. Et ça, je pense que vous kifferez si vous faites ça, si vous suivez cette voie, ça va vous ouvrir les yeux sur plein de choses. Et comme je le disais tout à l'heure, l'importance de l'ingénierie, je pense que... Et ça, c'est honnêtement, pour vous dire la vérité, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard, durant mon doctorat. Ce qui est très tard. Il aurait fallu le faire bien avant. La programmation, l'algorithmique, c'est absolument capital et c'est assez... Donc, évidemment, l'écrasante majorité des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs travaillent avec des ordinateurs. Plus ou moins intensément, mais au moins pour faire de l'analyse de données, pour faire même développer des modèles, comme ce qu'on fait nous. Et vraiment, bizarrement, en fait, il n'y en a pas des masses qui maîtrisent, quand je dis les choses de base, c'est-à-dire savoir utiliser un logiciel de calcul formel, savoir utiliser un langage de programmation haut niveau comme Python, comme NumPy, etc. Ce genre de choses qui sont très utiles, ou MATLAB si vous voulez, c'est l'équivalent. C'est très très puissant. Et l'avantage, c'est que ça donne aussi une vision très empirique des mathématiques. Parce que les mathématiques, en France, on le voit de manière très très théorique. Ce qui a beaucoup d'avantages, mais aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'il y a des notions qui restent mystiques, alors que quand on doit implémenter un algorithme qui est lié à un théorème, si on ne maîtrise pas absolument toutes les étapes, vous ne serez pas capable de le faire. Et la programmation, vraiment, vous apprend à faire ça. Et ça, c'est vraiment capital. Et pour finir, la théorie des probabilités statistiques. Et ça, j'ai ajouté aussi parce que récemment, il y a eu un article dans Nature où une équipe de chercheurs a fait une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont regardé plein d'analyses
qui ont été publiés dans Nature Neuroscience, par exemple, journal extrêmement cité dans le domaine des neurosciences, probablement d'ailleurs le numéro 1. Et ils ont regardé quelque chose comme 500 études qui ont été faites par donc, des chercheurs qui publient dans Nature. Et en gros, la moitié, il y avait des erreurs de base de statistiques. C'est-à-dire que certaines des assertions qu'ils donnaient dans leur article étaient fausses d'un point de vue statistique. Ils ne pouvaient pas le dire. Je pourrais rentrer dans les détails après si vous voulez savoir quel est exactement ce qu'ils ont donné. Mais c'est juste pour vous dire que vous voyez, même les meilleurs du monde, eh ben, Statistique 101, parfois, c'est pas passé, quoi. Et je ne suis pas en train de taper facilement comme ça sur les gens, parce que je suis sûr que moi aussi je ferai l'erreur, et je l'ai probablement fait. Mais c'est juste pour vous dire qu'il faut avoir une rigueur, et que ça demande du travail de faire quelque chose bien. Mais à partir du moment où on sait que ça demande du travail, après c'est plus trop un problème en fait. Parce qu'on rentre dedans et c'est bon. C'est parti. Voilà en gros tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout.